Imaginez un monde où tout serait interconnecté. Les humains, la nature, l'univers. Imaginez maintenant que ce monde existe, chez les Dineh Navajo. Ce peuple autochtone d'Amérique du Nord prône une philosophie de vie, celle de l'harmonie avec soi, les autres et la nature. Inspirée par ces traditions, celles des Navajo, l'association Navajo France permet aux femmes de se reconnecter à leur force intérieure. Cette association est soutenue par Nouveau Monde et ensemble ils lancent le programme Ojo, un programme immersif de 4 jours, conçu pour accompagner des femmes qui traversent des difficultés professionnelles. Peinture de sable, chant, immersion en nature, autant d'ateliers qui aident à retrouver confiance, équilibre et clarté dans son parcours. Ce projet pilote est guidé par Lorenza Garcia, passeuse de la culture Navajo, et le prochain séminaire aura lieu du 27 au 30 mars à Coutances en Normandie. Pour s'inscrire, tous les liens sont en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. L'émerveillement, ça va être... c'est une force, c'est une puissance qui est à double tranchant et qui est à double sens. C'est-à-dire que l'émerveillement, ça peut devenir la fascination. Et la fascination, ça peut devenir la sidération. La sidération, ça vient de sidéral, les étoiles, c'est quand on contemple les étoiles et on se sent totalement impuissant parce que de toute façon, c'est quelque chose de si beau et de si immense et de si grand qu'on n'a pas de prise dessus. Donc en fait, on se retrouve à avoir un émerveillement qui est très passif. Et c'est ce que provoque, je crois, le cinéma, la télévision, ou les médias, ou les jeux vidéo d'une certaine manière, qui est que moi j'adore. Hein. Je suis très nourri de littérature, de fantastique, d'imaginaire, ça fait vraiment partie de mes... Je disais en intro, quoi. Donc je vois pas ça comme une menace, mais ça peut avoir un espèce d'effet... l'émerveillement, fascination, sidération, qui est contre-productif dans le sens où il nous rend très passifs et et ça va avec nous sommes bien peu de choses face aux merveilles du monde, nous les humains, quoi. Et je crois qu'à l'inverse, il y a un émerveillement actif. L'émerveillement actif, c'est celui d'aller rechercher activement la beauté des choses. Parce qu'en fait, c'est assez facile d'aller voir la laideur des choses. On a tout un tas de mécanismes de réflexes, de programmation, de conditionnement qui nous font réagir à la laideur ou au dégoût ou à ce qu'on ignore, à ce qu'on ne connaît pas et qui va générer une forme de méfiance. Et en fait, tous ces mécanismes-là, il faut, je crois, les écouter, mais aussi les convertir en quelque chose qui soit positif, qui soit plus lumineux, qui soit productif, qui soit fertile, qui soit un don à soi et aux autres. Et pour ça, c'est un émerveillement actif. Ça veut dire qu'il faut aller chercher à voir la beauté des choses. Et c'est ce qui pousse aussi à l'action. Et quand ça se produit au niveau collectif, c'est-à-dire quand on a un émerveillement collectif, et c'est toute la force du récit, en fait. Et c'est ce que j'essaye de faire souvent, que ce soit à travers ces livres et la puissance des images et des textes, mais aussi demain des récits à la radio ou à la télé ou des vidéos que je vais écrire peut-être. C'est d'aller produire des visions communes, des émerveillements communs qui soient actifs et qui soient un don à l'espace et au temps, quoi. Et c'est le vrai sens pour moi du mot poésie. La poésie, c'est un émerveillement actif. C'est-à-dire que c'est la volonté délibérée de voir la beauté des choses.